ne serai jamais prédicateur de Nyamanyama. Jamais de ma vie. Bon. Maintenant, nous allons prendre le verset 8. Le premier verset. Je veux dire dans Apocalypse 8 de l'Apocalypse 1, 8 verset 1. Amen. Amen. Paragraphe 232. Voilà, dit ceci. Je fais de mon mieux pour que je rende ça simple. Voilà, dit. Il n'y a plus de temps. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 7, je veux dire Apocalypse 10, les versets 1 à 7, il n'y a plus de temps. L'ange dit, il n'y aura plus de temps à ce moment-là, au jour où ce grand événement se produira. Dieu va cacher le 7e sceau. Dans Apocalypse 8, 1. Amen. Mais frère Branham nous ramène dans Apocalypse 10, du verset 1 à 7. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que quand le temps de la fin viendra, tous les mystères seront accomplis. Qu'est-ce qu'il veut montrer par là? Frère Branham vient clarifier ces choses-là cachées. Ce qui a été écrit, ce qui était caché dans Apocalypse 8 a été révélé dans Apocalypse 10. C'est ça. Je vais arriver plus clairement. Notez et suivez-moi avec beaucoup d'attention. Amen. Amen. Le secret, c'était caché. Apocalypse 10, verset 1 à 7. Pour nous, dans le message, n'est plus un secret. Nous savions que le messager de l'heure viendra et il va dévoiler tous les mystères de la Bible. Amen. C'est quoi? La fin des âges de l'Église et l'introduction au millénium. 233. Tout arrive à sa fin dans cette période. À la fin de ce 7e sceau. Est-ce que je suis en train de lire le français ici? Toi, tu comprends ce que je dis? Tout arrive à la fin de ce 7e. Tout arrive à la fin. Même les enfants disent Amen. Bon, je vais maintenant être plus simple pour les grandes personnes qui ne comprennent encore rien. Tout arrive à sa fin dans cette période-là. À la fin de ce 7e sceau. Remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église. C'est la fin du 7e sceau. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. Et même la fin de l'introduction au millénium. Tout ça, c'est dans le 7e sceau. Dieu ouvre les sceaux. Il interprète le livre de la rédemption. Amen. Et quand le 7e ange sonne à la trompette, cela signifie qu'il n'y a plus de délai pour que nous puissions rentrer au millénium. Parce que toute chose est arrivée à sa fin. Amen. Mais frère Branham, c'est quoi la voix des tonnerres? C'est la voix de Dieu. C'est quoi les 7 sceaux? C'est la voix des 7 tonnerres. C'est le message de l'heure. La voie des tonnerres, c'est le message de l'heure. Amen. Qui nous avait été apporté par le prophète Branham. Le 7e sceau, c'est ce qui nous donne la foi de l'enlèvement. Le 7e sceau, c'est ce qui donne le réveil à l'église. Le 7e sceau, c'est ce qui donne la puissance à l'église. Le 7e sceau rassemble les enfants de Dieu avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Le 7e sceau donne la vie Zoé dans les enfants de Dieu. Le 7e sceau nous prépare en vue de l'enlèvement. Amen. C'est ça le 7e sceau. Quand vous voyez l'ouverture de cette sceau, même le premier sceau seulement, ça vous emmène où? Dans Apocalypse 10, 1 à 7. C'est clair. Quand vous prenez l'ouverture du premier sceau, ça vous emmène à Apocalypse 10 au verset 1 à 7. Amen. Là, je suis en train d'expliquer. Maintenant, Fred, tu fais un mois que tu viens pas à l'église et tu viens à l'église pour dormir. Quand vous lisez Apocalypse, le premier sceau, ça vous emmène dans Apocalypse 10 au verset 1 à 7. Amen. C'est ça. C'est ça. L'ouverture. C'est même
ça le septième sceau? Mais là, je suis en train de démontrer en fait l'écriture. C'est qu'est-ce qui était caché dans le septième sceau? C'est ce que je vous dis. La chose qui était cachée dans le septième sceau, c'est la chose qui est révélée dans Apocalypse 10. C'est ce que Branham vient de révéler. Maintenant, quand j'ai fini d'expliquer, je vais maintenant vous montrer un frère Branham approuve que le sceau, est-ce que c'est révélé ou pas. Mais je vous montre que le septième sceau veut dire quoi? C'est le message de l'heure. Amen. 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 Le septième sceau, c'est ce qui doit nous rassembler. Le septième sceau, c'est ce qui donne la puissance à l'église, la foi de l'enlevement. Amen. Amen. Je vais aller lentement. Amen. C'est simple. Donc l'âge de l'église d'Éphèse. Amen. Ah, vraiment, j'ai ici les heures de l'église. Bon, mais on va aller. Dans la brochure La Brèche, au paragraphe 29. Qu'est-ce que frère madame dit là? La Brèche. Quelqu'un va me trouver ça rapidement. Je vais au moins lire La Brèche. Oh non, Abosani brochure tout le monde. Si vous si je parle, on ne pas. Je ne vais pas parler. Lisons. Il dit clairement ici. La Brèche. Quelqu'un m'a trouvé ça? La Brèche? Oui, la brochure, La Brèche. Voilà. Au paragraphe 29. Paragraphe 29. Il dit clairement ceci. Vous les frères là, quand je dis brochure, cherchez-moi ça. Vous devez chercher. Oui, frère Amour. Frère Amour est où? 29. Vous faites quoi dehors? Il dit ceci. Ce livre scellé des 7 sceaux. C'est des 6 sceaux. Hein? Mais répondez-moi. C'est des 6 sceaux. Ce livre scellé des 7 sceaux est révélé au temps de cette tonnées d'Apocalypse 10. Si vous en prenez des notes. Amen. 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 Apocalypse 10, un instant pour que vous puissiez le comprendre avant que nous puissions y arriver. C'est révélé au temps de la fin. À l'ouverture des 7 sceaux. Ce livre scellé des 7 sceaux est révélé au temps de cette tournée d'Apocalypse 10. Amen. Amen. Et frère madame dit, il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les 6 tonnerres furent entendre leur voix. C'est ça grâce? Hein? Amen. Non. Les 7 tonnerres furent entendre leur voix. Les 7 tonnerres furent entendre. Frère. Papa. Ce qui yo l'ambima temé. Je vais tout lever mon doigt. Tu n'as pas mis le sel? Je me sel diarrhée. Et puis tu as fait. Ne fais pas une église. Laisse que Dieu t'appelle. Si c'est ta volonté. Prêcher le message de Branham, c'est pas facile. Hein? Tout le monde veut être prédicateur. C'est aussi quand je dis, oh non, il attaque les autres. Moi j'attaque qui? Mais on doit apporter aux enfants de Dieu la parole qui est la vérité. Je suis encore presque au début. Amen. 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 C'est ça le problème. Ils firent entendre leur voix. Jean a écouté. Il avait compris ce qui était écrit. Daniel avait vu, écouter, il avait compris. Mais Dieu leur avait demandé de ne pas écrire cela. Il leur avait dit de cacher ces choses. Ça, ces choses seront comprises au temps de la fin. Amen. Ces choses seront comprises au temps de la fin. Daniel a dit, moi je n'ai compris rien. Et Dieu lui dira, les choses là que tu vois, ça sera compris au temps de la fin. Donc j'ai dit à Jean, celui de Patmos, c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Mais qu'au jour
de la voix du septième ange. Quand il sonnerait de la trompette, quelques mystères seront révélés. Tous les mystères de Dieu seront accomplis. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. 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 Oh, dans l'un de l'église d'Éphèse, au paragraphe 39, on dit, comme Daniel a entendu les sept tonnerres et qu'il ne lui a pas été permis, Jean aussi, lui, a entendu la voix, mais ce livre a été scellé. Et le dos du livre a été scellé des sept sceaux. Cependant, au cours de ces sept sceaux, au jour où ces sept sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. Amen. En d'autres termes, Dieu serait connu dans son église. Dieu serait vivant dans son église. Dieu se manifesterait dans son église. Dieu sera dans son église. Ça veut dire, vous demandez quelque chose, Dieu vous l'accorde. Amen. Ça veut dire, vous priez, le mot revient à la vie. Montrez-moi quelqu'un qui ne croit pas à la révision des sept sceaux, qui a même prié, même une mouche est ressuscitée. Montrez-moi ça. Moi, je ne suis pas né dans le message, je ne connais pas pour moi. Frère, vous ne pouvez pas avoir la puissance si vous ne croyez pas au tonnerre. La puissance, c'est le tonnerre qui emmène ça. Celui qui peut t'enseigner la puissance, c'est pas celui qui parle beaucoup. C'est celui qui enseigne, mais qui manifeste la puissance. Celui qui te parlera de la puissance. Si vous ne croyez pas au tonnerre, vous n'aurez pas la puissance de Dieu. Vous devez croire au tonnerre, à la révélation des sept sceaux. Amen. Amen. Ça veut dire, ils connaîtront leur Dieu. Non pas comme trois personnes, comme étant une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Et lorsque cela serait complètement révélé, alors, les sept sceaux seront complètement révélés, car l'Église vivra sous l'inspiration. Ici, je lis un prédicateur. Je lis un prédicateur ici. Je lis frère. Est-ce qu'on a des oreilles pour comprendre? Amen. Lorsque cela serait complètement révélé, les sept sceaux seront complètement révélés, alors, parce que l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit, et lui-même, Dieu, se mouvant dans l'Église, faisant des miracles dans l'Église, parmi nous, et alors nous adorons le Christ vivant, qui est au milieu de nous. Vous voyez ces gens-là, on ne croit pas au miracle. Oh, le miracle, on croit, mais c'est rien. C'est toujours ces gens-là qui me prêchent, qui défendent la parole de Dieu. Nous devons être derrière ce que le frère Branham a dit. Quand les sept choses seront révélées, alors la puissance de Dieu sera manifestée dans l'église. J'ai vu cela. Dieu a dit c'est pas pour toi. Daniel a vu. Il a dit c'est pas pour toi. Laissez au temps de la fin que la perfection viendra. Amen. Je fais de mon mieux d'être court. Mais frère Eric, est-ce que les tonnerres sont-ils révélés? Mais comment quelque chose qui n'est pas révélé va-t-il rassembler les frères? Soyez méchants avec tous ceux qui dorment. Amen. Soyez méchants avec tous ceux qui dorment. Comment quelque chose qui n'est pas révélé va-t-il être révélé? Va-t-il rassembler l'épouse? Quelque chose qui n'est pas révélé, comment ça va rassembler l'épouse? Amen. Amen. On n'a pas dit, on a dit les sept sceaux, les sept tonnerres rassemblent l'église. Pas les six. Mais comment c'est pas révélé puis ça va rassembler l'église? Non. Et ça va donner la foi de l'enlèvement, genre comment? Frère Rick, donne-nous les preuves, tu mets trop du temps. Exposé des œuvres de l'église. Page 318. Page 318. Je vais chercher. 218, 319 et 320. C'est prêché, je crois, en 65. Donc 2 ans après l'enseignement sur les sceaux.
Paragraphe, je sais pas quoi là. Bon, là-bas, il n'y a pas de paragraphe, mais page 318, 319. François doit dire ceci. À la venue du 7e ange de l'église, selon l'Apocalypse 10, 1 à 7, tous les mystères seraient révélés par cet ange-là, du 1er au 7e. Vous lirez ça à la maison. J'ai dit page 318, 19 et 20. Page 318, 19. Lisez ça là-bas. Maintenant, je vais maintenant rentrer. Oui, frère Rick, bon, maintenant, le but de l'amour. Parce que nous, on veut la vérité. Nous, si Branham dit, on croit. Oui, moi aussi, je suis comme ça. Je ne refuse pas ce que tu écris. Frère Branham dit ceci. Donc, question-réponse. Frère Rick, nous voulons des preuves plus claires. Branham dit 2 jours après que les 7 choses sont révélées. Dans les arts de l'église, il dit c'est l'Apocalypse 10 qui va révéler le 7e chose. C'est lui. Mais toi tu dis qu'il n'a pas révélé ça. Bon, on va croire qui? Toi ou frère Branham? Oh non, quelque part. Non, restons pas. Question-réponse numéro 4. De 64. On dit quoi? Vous voulez que je lise le messager? Il dit, question-réponse numéro 4. Prêché en 1964. Paragraphe 77. Question 395. Ok. Il s'est prêché une année après la révélation des sceaux. Maintenant, on pose la question, vous et moi, après Branham. Est-ce que le 7e sceau, le 7e secret biblique est-il révélé ou pas? Vous qui venez de croire le message, il y a une guerre dans le message. Oui, le 7e sceau n'est pas révélé. Maintenant, on va lire Branham avec vous pour qu'il me dise la vérité. C'est ça la question. Est-ce que le 7e sceau est révélé? On va lire le messager. Oui, nous ne pas réunis, c'est pas révélé. Nous allons voir ça avec vous. C'est parce que je ne peux parler. Quand il dit les embryons, non, il parle. Donc, que je change la façon de parler. Ce sont les embryons. Des voyous, des photos, des cafards. Écoutez, il dit ceci. Au paragraphe 77. Ah! Madame! Il dit, paragraphe 77. Question 395. Écoutez, les 7, on lui pose la question. Les 7 tonnerres qui équivalent aux 7 mystères, aux 7 sceaux, ont-ils déjà été révélés? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pas les 6 tonnerres, pas les 4. Les 7 tonnerres. Je vais lire très bien. Les 7 tonnerres qui équivalent aux 7 mystères, 7 sceaux, ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux? Mais ils ne sont pas encore. Mais ne sont pas portés encore à notre connaissance comme étant les tonnerres. C'est celui qui pose la question qui parle. Voilà, on va répondre. Non. Très bonne question. Non. Ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est à cela que les tonnerres se rapportaient. Ils devraient être révélés. Les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix. Et personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était. Mais il ne lui fut interdit de l'écrire. Même Jean savait. Mais le gros prophète Branham ne peut pas savoir. Amen. Laissez-moi avec mon église peut-être de 20 personnes. Moi, je ne vais pas. Laissez-moi tranquille. Jean. Il n'était pas le messager de cet âge. Il connaissait toutes ces choses-là. Et Dieu lui a dit, ne les écris pas. Mais lors de l'événement du
D'accord. Amen. 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 Il y a comme champ d'action, parce qu'elle a quelques comme il veut. Parce qu'il y a des femmes, beaucoup de femmes à l'église. Soit pour qu'ils trouvent l'argent, soit pour faire son champ d'action. Ils sont dans le fétichisme. Amen. Quand je parle au nom, je me réserve. Et il trompe les gens. Oh, Jésus n'est pas encore venu. Oh, Jésus est déjà venu. Et ils appellent sa seconde venue. Mais vous ne voyez pas que vous êtes... J'aimerais que j'utilise le langage de frère Branham. Si je dis pour vous là, on va dire qu'il a injurié. Ils sont des toqués. Là, c'est Branham qui a dit, c'est pas moi. Parce que quand je dis pour moi, ils sont fous, malades, oh, il injurie. Ils sont, oui, Branham dit toqués. Branham injurie, dites que Branham aussi injurie. Jésus est venu où? Jésus n'est pas encore venu. Mais Jésus revient bientôt. Amen. Oh, 63, Jésus était venu dans la nuit. Des aveuglés. Jésus n'est pas encore venu. Mais Jésus vient très bientôt. Faible nous dire. Amen. 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 Ce message ici consiste à dire aux gens, Jésus revient bientôt. Il a dit ça quand? Après même cette apparition. Amen. Regardez, je sens même la présence de Dieu. C'est triste. Vraiment, c'est triste. Les gens nous embrouillent. Si Jésus est déjà venu, qu'est-ce qu'on fait sur la terre ici? En 63, toi tu avais cru? Quand Jésus était venu, toi tu es resté. Après 63, Branham a prêché sur la seconde venue. Il a dit Jésus revient bientôt, il revient bientôt. Mon problème était un menteur. C'est toi qui es menteur. Amen. Amen. Oh, la plénitude de Branham. Ils ont fait de Branham Dieu en cachette. D'autres sont clairs, d'autres cachent. Oh, tout Dieu était dans Branham. C'est quoi? C'est l'Antichrist. Tout Dieu est dans le Seigneur Jésus. Branham était un homme. Oui, un vrai prophète de Dieu, un puissant serviteur de Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. On qui habite la plénitude, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que les Branhamites aillent en enfer. Que les Branhamites aillent en enfer. Que les Branhamites aillent en enfer. Si ceux qui adorent Marie iront en enfer, les Branhamites iront en enfer. Ce matin, moi-même, je vais me envoyer en enfer. Allez là-bas en enfer. Votre place n'est pas là, vous êtes pour Jésus. Parce qu'il y a qu'un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Dans mon église, ici, il n'y a pas de branhamistes. Ici, il y a des chrétiens. Croyant le message prêché par le prophète William Mario Branham. Et notre fondation ici, ce n'est pas Branham. Notre fondation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre absolu, ce n'est pas Branham. Notre absolu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car en fait, c'est lui le message de l'heure. Amen. 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 Oui. Nina. Oh, notre tuteur, c'est Branham. Je ne connais pas ça. Mon tuteur, c'est celui qui était le tuteur de Branham. C'est Jésus. Amen. Branham, il est au repos là-bas, vous parlez. Il vous a laissé le message. Prêchant le message comme Branham a prêché. Donc on bénit sa réputation prophète mon ne veut pas. Il demande le midi, comment le bango. On dit Jésus est à côté. Nous mettons Jésus-Christ à sa place. Amen. Celui qui choisit, qui lui veut. Celui qui est mort à la croix pour le péché. Celui qui n'a pas regardé à notre défaut pour nous donner le don. Celui qui nous avait prédestiné depuis la fondation du monde. Notre ami,
vie. Fidèle. Alléluia. Quand on sera au ciel, et que nous marcherons dans la rue Pavé d'Or, on verra qui? Père Abraham. On verra qui? Moïse. On verra qui? Paul. On va emmener Branham. Regarde le pasteur Eric. Regarde son type. Mais moi, la tête, je dirais, tous les saints sont bons. Mais je veux voir celui qui est mort à la croix pour mes péchés. C'est Jésus. Alors ma soeur sera étanchée. Je verrai tout le monde. Je verrai Branham. Je verrai Pierre. Je verrai Moïse. Ma soeur ne sera jamais étanchée. Ma soeur sera étanchée. Quand je verrai mon ami, l'ami fidèle, le roi des rois, celui qui ne rejette pas, même quand tu es rejeté par tout le monde, il va montrer aux gens, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui-ci est ma fille bien-aimée. On dit j'ai mis pour l'affection. Je veux l'affirmer devant vous, et la bouche des critiques sera. Acclamons le Seigneur Jésus. Le fait de compter sa personne. Celui qui t'acclame aujourd'hui peut t'appeler démon demain. Mais Jésus t'appelle mon fils. Jésus t'appelle ma fille. Il ne va jamais t'appeler démon demain. Il ne changera jamais. Jamais, 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 jamais. Il sera fidèle à toi. Alléluia. Il est le Dieu qui ne change pas. Voilà pourquoi, dans toute ta vie, aime de tout ton corps le Seigneur Jésus. Aime le Seigneur Jésus. Il te soutiendra. Il te soutiendra. Et tu ne seras jamais délaissé. Quelle que soit la durabilité de l'épreuve. Mais à la dernière minute, il arrivera avec la solution. Amen. Amen. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. J'aime le Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ça le problème. Amen. Est-ce que le septième ciel est révélé? Est-ce que frère Branham a répondu? Oui. J'ai voulu être court. Vous lirez dans là où j'ai dit Zère de l'église, j'ai donné les pages 19, 18 et tout, 20. J'ai lu question-réponse, prêché une année après. Mais je n'ai pas fini. Il faut nous lire le septième saut, frère. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais te prouver par tous les sens. Amen. Il y a des gens qui devaient être aveuglés. Mais les prédestinés devaient avoir la révélation. Amen. Comment on te prêche que Jésus est venu, toi si tu crois? Dieu dans Branham seulement. Toi si tu crois. La colonne de feu ne peut pas être avec les autres. Toi si tu crois. Mais repars dans le message. Repars dans le message. Et le kimonameso est avec les vrais serviteurs de Dieu. Frère, laissez-moi le ciel pour moi, c'est un problème. Je vais rentrer au ciel. J'ai toutes les preuves du monde. Je vous dis, frère. J'ai toutes les preuves du monde. Et il m'a dit, ceux qui croiront en toi, oh, je leur donnerai mon esprit. Il m'a dit, tu ne seras pas confondu. Lui sur la terre, nous au ciel. Toi, tu sors d'où pour venir m'embrouiller ou pas? Hein? Amen. Ah. Amen. Frère, abandonnons-nous à Dieu. À Jésus seul. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. À Jésus seul. Il dit, Dieu sera connu dans son église. Moi, Eric, un ignorant, rien. Dieu me dit, prêche ma parole dans les marchés. Même ceux qui m'entourent, même dans ma famille ou dans mes amis. Mais les gens étaient étonnés. Eric va quoi? Prêcher.
C'est pas vrai. Mais je l'ai vu hein, dans le marché. C'est vrai. Qui? Eric. Devant les gens. Oui, je l'ai vu. Bon, voyons voir. Et c'est vrai. Pas bon. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et quelques amis qui étaient proches de moi, tous ont fui. Pourquoi? Ils ont la mauvaise vie. Masolo a mis. Moi, ça ne rentre plus dans ma tête. Et puis ils me disent, c'est vrai, Eric a littéralement changé. Complètement changé. Quand vous parlez des choses là, il arrête tout. Il arrête. Ils ont fui. Et on écoute. Moi, Eric, un ignorant, ne connaissant rien, rejeté, abandonné de tous. On m'emmène un mort à l'hôpital militaire. Frère, je prie. Reviens la vie. Va d'abord prier pour un cadavre. D'abord le courage, il faut que ce soit Dieu qui soit en toi. Moi, Eric, un aveugle, on m'emmène. Je touche l'œil de l'aveugle. Je prie. L'aveugle voit. Lesquels tu as assisté à ça? C'est quoi? On le met le dos à l'aveugle. On marchait 10 francs. Je touche. 10 francs au sol. Amen. L'aveugle voit. Lesquels qui étaient là? Amen. On m'emmène un aveugle marcher là où j'ai gagné sur Clotilde. Elle est là. Clotilde n'est pas venue. Elle est là. Une mère aveugle. J'ai touché son œil. La maman l'a vu. Frère, qui était avec moi? Le pasteur Duc. Et les prophètes des églises dénominationnelles. C'est la taille comme moi, Isaac Kayumbi qui avait la paix de fête. Mais tu as un puissant don. Pourquoi Dieu est avec toi? Tu es terrible. Non, vous devez comprendre que le message de Branham est la vérité. Celui qui a le bureau à l'oubli. Ils étaient comme, oh oui, ils ont mis là-bas, ils ont mis là. Ok, des poteaux, foutez la paix là-bas. Qui monte le messo. Moi, Eric. Yakao, on revient ici. Moi, si, la carte est belle. Je dis en bas, la femme du conseil. Amen. C'est toi qui étais. Qui m'a donné de prier? C'est toi. Tu n'étais pas là. Toi, j'étais là. Toi, Israël, qui était là? Ah, tu étais là. Concert. La Bible a dit, la Bible pasteur, il faut prier. Je dis non. Fallait vous m'embrouiller ici. Oui, je prie pour les gens n'importe comment. Ça sera plus difficile encore quand j'aurai le bureau. Je finis, je rentre dans le bureau. Pourquoi? Les gens n'aiment pas Dieu. Les gens n'aiment pas la prière. Quand la guérison. Reste là. Moi, je refuse ça. Il est venu voir le deuxième jour, pasteur. Regardez le médecin. On va lui couper le sang. J'ai dit bon. J'ai écouté. Maintenant, je vais prier. Tu m'as supplié. J'ai prié. Le cancer a fait quoi? Sur le champ. Jusqu'au jour. Non, frère. C'est bien cancer. On a empoisonné un pasteur. La tanga kombo wa tanga kombo. La tanga n'est pas bêtée. La tanga le la témoin. Achille qui est là, Goé Tabernacle. C'est un ancien, un grand frère de un serviteur de Dieu. Mais un témoin, oh baba pasteur wana. Ya bondeli ponaye. Malades sont pirés. On m'a emmené les documents de l'hôpital. Le médecin a dit il y a le poison, il poison. Donc on a eu prédicateur de cigare. Oui, c'est celui qui a le cigare.
Achille, Serge, Aïgo Dwangana, quel frère Sire. Dans le bi, moi je ne suis pas Achille. Moi je suis Eric. Est-ce que j'ai dit que je suis plus qu'Achille? Non, Achille est plus que moi, c'est un grand frère. Mais moi j'ai dit chacun de nous a Zana Moussala Nagui. Laissez-moi tranquille. J'arrive. J'ai dit pasteur, passe là. Ah, pas paresseux. C'est moi qui t'avais dit de faire confiance à n'importe qui. C'est ce que Achille lui avait dit. Achille lui a blâmé. Comment tu fais confiance à n'importe quel pasteur? J'ai prié pour lui sur le champ. Poison et longoni. Motabaloté le matin qui matin comme on climat. Respiration et Johnny normal. Juste que je. Mais quelqu'un qui était avec moi, l'église, comment il est venu à l'église? Voilà. Hein? Frère, donc ça là, vous voyez pas ça? Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Motoyi l'église, 14 ans. Boule, oui, ça dit boule. Je n'ai pas là. Boule. Ah, il aura des raisons. Je me viens. Viens ici. Il est beau la voix. Je sais que tu vas fuir. Mais Dieu va guérir. Au nom de Jésus, j'ai dit ce que j'allais dire en 2 secondes. Au sol. Et quel lié? Ne voyez-vous pas ça? Amen. Mon arme est tombée sur mon fils. J'ai touché, j'ai prié. Disparition totale. Je pensais qu'un homme peut faire des choses comme ça. Dieu est derrière cet homme-là. Pourquoi vous n'êtes pas conscient? Une femme qui est venue ici à la campagne, qui était là. Moi, on a bougé dans les bouteilles, on a dit, moi, on a c'est à Koufa. Voilà, le bord d'un lit. Mais c'est ma guette. Vous savez élevé. Aïe, comment on levé. Avec vous, vous avez parce que la seconde de la ville, c'est aussi mal à Simbi. Voilà, la famille, ma belle famille dans la bateau, on a mis Kolotou. Comment bouger, comment Ningana. Elle a pleuré ici. La bouche des chrétiens sera fermée. Amen. On dit à quel moment? Au temps de la révélation de cet mystère. Amen. Vous voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Mais combien ont laissé le monde? Les hommes, les filles ont laissé la vie de la saleté à cause de ce mystère. Combien? Moi, je n'ai pas quitté l'église de quelqu'un. J'ai prêché dans les rues, dans les marchés. Et je fais les campagnes. C'est là que je gagne les païens. Amen. 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 Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Mais le grand frère qui est le frère Jean-Pierre, il a vu des grands miracles quand j'ai fait la campagne. Il ne peut pas oublier ça, c'est j'ai des vidéos. Tous les malades étaient guéris. Il m'a suivi à la maison, il m'a dit. Il m'a vu un peu grandir dans le quartier et tout ça. C'est un grand frère. Amen. C'est voilà les grands frères qui nous ont vu un peu comment on avance. Amen. Amen. Le gars dit ça, c'est le petit là qui prêche. Le petit là. Le grand, il va être étonné. Dieu change les gens. Dieu change les gens. Amen. Amen. Il m'a dit, je t'ai suivi. Mais pas seulement pour les miracles. Une chose, je n'ai jamais vu un serviteur Dieu refuser l'argent. Je veux maintenant être avec toi. Mon frère, c'est vrai. Acclamez le Seigneur Jésus. Parce que ça va salir le nom de Jésus.
Oui, ils prient, voilà, ils sont guéris, ils prennent l'argent. Oui, non, des escrocs. Je ne veux pas de ça. Et c'est ce qui a fait que lui, il puisse venir. Mais dans cette prédication de ce madame dit, il a donné d'apprécier les grands donateurs qui soutenaient son ministère. Mais quand quelqu'un quitte le message, il va chez les catholiques, il soutient l'église catholique. Chez les faux prophètes, il soutient. Pourquoi quand on est dans le message, on ne soutient pas votre église? Pourquoi on ne soutient pas son église? On va dire dans le 7 sauts. Dans le 7e saut. Au début là. Pourquoi tu ne peux pas soutenir ton église? Si tu as ailleurs là, tu soutiens. Mais ici, tu ne soutiens pas. Pourquoi? Moi, si mon corps a beau tâter, moi, j'ai prié pour elle. Qui filmait? Mon fils. Brillant, c'est lui qui filmait. Ton homme le fait venir 4 fois. Il est resté à la maison. 4. À l'utilité. À Bétagité. Qui avait prié? C'est le pasteur Eric. Et vous me voyez dire, pasteur, je vais moi me suicider. Ah, Jésus. J'ai dit non. Ce mois-ci, tu auras la conscience. C'était arrivé. Amen. Frère, pourquoi vous ne pouvez pas voir que Dieu est derrière ce don? Hein? Amen. Pourquoi? Pourquoi? La veuve pour qui j'ai prié ici. Oh, mon Dieu. Tu ne vas pas marcher jusqu'aujourd'hui. Elle n'y va jusqu'aujourd'hui. Amen. Pourquoi ne pouvez-vous pas être derrière un tel homme et soutenir un Dieu tel don? Frère Branham me dit, lorsque le don est visible, soutenez ce don-là. Tu vas changer ça comment? Je n'ai rien dit. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Oh non, mais frère Eric, frère Branham dit quelque part qu'il a cherché la révélation, il n'a pas trouvé. Oui, c'est vrai, il a dit ça. Je ne sais pas pourquoi il avait dit ça. Même moi, je ne comprends pas. Pourquoi frère Branham a dit? Alors que je vous ai lu tout ce qu'il a prêché après. Il a dit qu'il avait révélé cela. C'était révélé. Amen. Frère Branham dit, paragraphe 336. Oui, il avait dit que ces choses-là ne sont pas connues. C'est là que je trouve la difficulté. Il dit, l'un de ces mystères de ce sceau, la raison pour laquelle cela n'a pas été révélé, c'est là où il disait, oh, c'est pas révélé. C'était cet tonnerre qui en fait entendre leur voix. Et c'est bien cela, c'est parfait. En effet, rien ne sait quoi que ce soit là-dessus. Ce n'était même pas écrit. Alors, nous sommes au temps de la fin. Où en sommes-nous? Nous sommes au temps de la fin. Là, je remercie Dieu pour sa parole. Voilà, nous ramène, nous sommes au temps de la fin. Que dit le temps de la fin? Apocalypse 10, 1. Mais qu'au jour de la voix du ange, quand il sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu seront Amen. Pourquoi Frère Branham parle-t-il comme ça? Frère Branham a mis les gants. Il voulait pas se montrer. De la même manière qu'il parlait de Malachie 4, il ne voulait pas dire que c'était lui. Amen. Et quelque part, il a montré que c'est lui Malachie 4. Quelque part, il l'a caché. Ici, il a mis les gants. Pourquoi tu as dit ça que c'est pas révélé? Mais tu nous ramènes encore dans l'Apocalypse 10. Au même instant. Mais moi je ne comprends pas pourquoi Frère Branham parlait comme ça. En tout cas, je ne comprends pas. Mais Frère Branham va enlever les gants quelque part. Dans la même brochure. Amen. Il va enlever les gants. Paragraphe 306. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 306. Maintenant, 7e saut toujours. Maintenant, 306. Maintenant, vous voyez la vérité? Ici, il parle au nom de la vérité. Alléluia.
Maintenant, vous voyez la vérité de la vision de Dieu. Les 7 anges qui m'ont ramené de l'ouest, ils arrivaient de l'ouest et ils revenaient vers l'est, me ramenant ici pour ce message de ce soir. Frère Branham donne 2 coups à la chair. Ici, c'est la vérité. Il dit, oh là là, maintenant, la voix, 307, maintenant, la voix de ce gros tonnerre et la mission qui a été donnée ici, au 7e saut, a été révélée. Acclamez le Seigneur Jésus. C'est clair. Est-ce que c'est difficile? C'est clair que cela a été approuvé. Cela et il a été prouvé que cela était de Dieu. Amen. Yalla kisama kakoyeke azam. Yalla kisama keke azam. Pensez un peu là. Amen. Pensez un peu là. Je ne savais pas ce qu'il en était de cette source. Ils ont été révélés cette semaine. Avant, je ne savais pas, mais maintenant les 7 sauts ont été révélés. Le 7e saut a été révélé cette semaine. Est-ce que quelqu'un avait pensé à ça? Que ces anges c'était ceci? C'était le message qui allait être donné. Ces anges qui me ramenaient ici pour cela. Qu'est-ce qui se passe? Là, il dit que personne ne savait, mais il montre la vérité en bas. Je remercie Dieu parce que nous sommes au temps de la fin. Apocalypse 10. Amen. Et là-bas, il dit c'est révélé. Ça veut dire quoi? Il ferme pour les autres, il ouvre pour les autres. Les prédestinés ont la vision de Dieu. Le 7e saut est bel et bien révélé. Amen. Es-tu le fils? Toi, tu veux nous dire que toi tu es Dieu? Moi et le Père, nous sommes. Il a dit oui. Est-ce que Jésus a dit oui? Moi et le Père, nous sommes. Celui qui m'a vu a vu le. Amen. À la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais qui était le Père? Lui-même. Il cache pour les autres. Il a vendu les Juifs pour ouvrir les yeux aux nations. Que ceux qui ne croient pas en ce soient pour eux des Juifs. Nous sommes ceux des nations. Jésus est venu pour nous. Nous croyons que Jésus-Christ est notre Dieu. Nous croyons que le 7e saut est révélé. Alléluia. Alléluia. Mais dans la même jour, Frère Branham a prêché. Quand il a écouté, il dit j'ai dit la vérité. Il dit il a dit il est allé voir le frère, je ne sais pas qui, il lui a dit les choses doivent être cachées. Enlève-moi tel paragraphe. Enlève-moi tel paragraphe. Remplace ça par le paragraphe 271. Où est-ce qu'il a corrigé la prédication sur le 7e saut? Il n'a pas corrigé. Où est-ce qu'il est allé enlever les choses pour cacher ça? À l'église, à la maison. Il avait prêché clairement que le saut était vraiment révélé. Il est allé, il a dit non. Ça on peut laisser. Ça, mais ça, on garde ça. Pourquoi? Il devait aveugler certaines personnes. Regardez, je veux dire paragraphe 376. Paragraphe 376. Il t'a reçu l'imité Fanda Kimia. Hein? Amen. Laisse-nous, nous on va évoluer. Nous avions la commission de Dieu. Aussi, parlons donc, il veut montrer qu'il n'y a que lui. Bon, si tu penses à ça, moi j'ai Dieu. Quand il est visible. Donc que tu refuses ou pas, mais moi tu sauras que Azan Nzambe. Donc moi je suis pas là. Amen.
Quand il parle, il vient montrer aux autres qu'il n'y a que lui. En tout cas, tant pis pour toi. On n'a pas vu l'homme de Dieu avec toi de la même façon comme moi. Je ne parle pas de ma part. Moi, je ne suis pas là pour les gens. J'ai ma petite église que Dieu m'a donnée, qui m'aime et qui me soutient. Je vois que vous m'aimez, vous aimez le pasteur Eric. Et si vous aimez aussi le Seigneur Jésus, acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. On dit, écoutez ce qui est écrit. Écoutez. Vous venez entendre l'enregistrement initial du 7e saut. Ça, c'est les gens. Ça, c'est pas faux. Il dit dans la brochure, 7e saut, suite du 7e saut. Donc, Frère Branham a coupé. Il a dit prenez tel paragraphe, repassez là où moi j'ai ce que j'ai réservé. Qui a été prêché dans son intégralité. Vous venez d'entendre l'enregistrement initial du 7e saut tel qu'il a été prêché dans son intégralité. Le dimanche soir 24 mars 63. Au Branham Tabernacle à Jacksonville, Indiana. Frère Branham ne voulait pas mettre en circulation cet enregistrement initial. Le lendemain, lundi 25 mars 63. Frère Branham s'est rendu à la chambre de motel de frère Fred Sotman et de frère James Manguir, qui à cette époque-là avait la responsabilité de produire les bandes. Frère Branham a dit à ses frères, je ne veux pas que ce message soit mis en circulation tel qu'elle a été prêchée. Je ne veux pas. Après avoir écouté lui-même l'enregistrement, il a dit aux frères d'arrêter l'enregistrement à un certain endroit. Et à cet endroit, au commencement, du paragraphe... je suis où là? Mon téléphone est en train de bugger. Francine, il faut envoyer ça à Ali Baba. Tu attends quoi, petit? Il dit ceci. À cette époque-là, il avait la responsabilité de produire les bandes. Fred Sotman et Fred James Manguir. Après avoir écouté lui-même l'enregistrement, il a dit aux deux frères d'arrêter l'enregistrement à un certain endroit. Au commencement du paragraphe 261. Et il a enregistré une portion de la bande d'une durée de 20 minutes. Les paragraphes 367 et 415. Cette nouvelle portion a remplacé la conclusion initiale. Amen. Frère Branham, quand il a prêché le 7e saut, c'est lui qui prêchait ça. C'était qui? C'était l'ange. Quand il a écouté, il a dit ça c'est des tonnerres. Il dit bon, là je dévoile, là ça reste comme ça aveuglé, et ça je garde. Vous ne voyez pas que c'est clair? Il a aveuglé d'autres. Il a ouvert pour les prédestinés. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 Il y a un frère qui m'appelait hier. Frère Matouzaël. Il m'a téléphoné hier, j'étais occupé, j'ai dit je vais te rappeler. Il me dit c'est le frère Matou, le poète. J'ai dit oui, bien aimé. Il m'a dit ce qu'il voulait. J'ai dit, il se voit avec toi, il m'a dit, frère merveilleux. J'ai dit non, mais même moi là, je suis éprouvé, j'ai un cousin, et tout. Et puis il y avait aussi qui est dans le coma, tout. Il dit, mais comment? Il dit, mais ils ne veulent pas prier. Il dit, ils ont eu gros dos dans la famille, ils ne veulent pas reconnaître ça. Il dit, c'est triste. Pasteur, on n'est jamais prophète chez soi. Oui, Jésus a prêché, Paul a prêché, Jésus le mal venu. Amen. Vous devez me reconnaître. Vous devez me reconnaître. Amen. Je suis un véritable serviteur de Dieu. J'ai pris les aveugles voient, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, les lépreux sont purifiés. J'ai prié pour un enfant, la peau était détruite par des bidons. Sa maman, il dit, je suis à l'hôpital. Qui était là? Qui était là? L'enfant de bijou. Qui était là? L'enfant de bijou. Moi, la bijou. J'ai prié.
On est là, il n'y a rien. J'ai dit alors, mets là ici. Là. J'ai prié vers la maison. Je reviens comme ça, la peau totalement purifiée. Oh, miracle! Oh, miracle! Je suis un vrai serviteur de Dieu. Je n'arrêterai pas de le dire et Dieu n'arrêtera pas de me confirmer. Amen. Amen. Ça reste la vérité. Est-ce que c'est clair? Dieu confirmera ce que nous prêcherons. Est-ce que c'est clair? Et frère Madame dit que c'est arrivé du 7e saut à la révélation du 7e saut que Dieu doit se manifester dans son église. Tel que tu es là, tu dois manifester Dieu. Tel que tu dois prier, Dieu doit te répondre. Dieu doit t'écouter. Tu lui dis, je crois que le 7e saut avait été révélé. Et tu as dit, Dieu se manifestera là. Dieu dans son église, Dieu en nous, Dieu manifeste la puissance dans son intégralité. Alléluia. Quand vous priez, toute la plénitude qui habite en Jésus descend non pas dans une personne, mais dans son église pour accomplir le travail de Dieu, pour exaucer à ta prière. Qu'est-ce l'opium du Saint-Esprit? Cela veut dire la présence de Dieu au milieu de nous. C'était un enseignement, mais j'ai voulu que l'onction entre. Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'était difficile? La question c'était difficile. Donc précieux, c'était difficile. Shadrach, c'est difficile. C'est pas difficile. Dina, c'est difficile. C'est pas difficile. Prodige, c'est difficile. Kalonji, c'est difficile. Démora, c'est difficile. Acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Rachel, c'est difficile. C'est pas difficile. Amen. Amen. Jésus est Dieu. Mais il a venu les Juifs. Ils ne croient pas en lui. La Bible dit c'est lui-même qui les a venus. Que nous on soit sauvés. Amen. Donc quelqu'un doit être aveuglé. Et d'autres doivent avoir la vue. Dans les Écritures seulement. C'est un problème d'enseignement. Et je crois que j'ai enseigné. Je finis avec les 7 sauts. Prête à Dieu, mercredi, je commence avec les soins du Seigneur de l'année. Mais priez pour moi, parce que le diable pense qu'il peut me déranger. Zéro. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. Je veux que vous puissiez dire un mot à Dieu. Alléluia. On dit que fallait qu'on chante. Fallait qu'on chante seulement. Je veux qu'il y a des chansons qu'on dit spéciaux aussi. Voyez déjà. Voyez. Nous sommes. Oui, et pourquoi? Vous m'attendez? Vous n'avez pas révisé? Bon, vous pouvez chanter ça, non? Vous n'avez pas le recueil? Non. Assurez-vous que Dieu bénisse. Pardonnez-moi. Allez, Déborah, venez chanter ça avec tout ce rêve. Prenez le recueil. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Nous fûmes acquis par le sang, répandu à la croix pour les pécheurs, nous lui appartenons. Brise, tempête s'abattait sur nous, mais nous ne craignons rien. Nous sommes fondés sur le roc éternel, nous lui